Février 2009, quelque part au milieu de l'océan Antarctique. Le Steve Irwin, le vaisseau amiral de la flotte du Sea Shepherd, est à la poursuite du Nishinmaru, un navire japonais qui traque une baleine depuis plusieurs heures. Tout est filmé par un hélicoptère appartenant à l'association. Le navire japonais harponne le cétacé. Un fusil est utilisé pour l'achever. Inacceptable pour les activistes qui passent à l'attaque pour empêcher le remorquage de la baleine sur le bateau principal. L'homme à la barre s'appelle le capitaine Watson. Cet éperonage au mépris des lois de la mer est loin d'être le premier accrochage entre les deux navires. Mars 2008, comme chaque année, le Steve Irwin colle au train du Nishinmaru. À bord du navire japonais, on aperçoit des hommes munis d'un équipement anti-émeute. Pourquoi y a-t-il du personnel militaire armé appartenant à un pays étranger dans les eaux territoriales australiennes? Et c'est toléré. Comme d'habitude, tout est filmé. Les éco-pirates lancent des bouteilles remplies d'acide butyrique qui provoquent vomissements, maux de crâne et parfois étourdissement. En face, on utilise des canons à eau et une nouvelle arme, des grenades incapacitantes qui servent à embrouiller et désorienter l'ennemi. Pendant l'attaque, une caméra suit Paul Watson en permanence. Une balle stoppée par le gilet en Kevlar que porte le capitaine ce jour-là. Réelle tentative d'assassinat ou coup monté pour faire parler de sa cause. 3 ans et une cascade de procès après, la polémique n'a pas faibli. Adulé par les écologistes les plus radicaux, haï par le lobby de la pêche industrielle, un marché annuel de 70 millions d'euros, enquête sur le sulfureux capitaine Watson, le premier pirate à utiliser l'image comme une arme de guerre. Port de Syracuse, en Sicile. 48 heures d'escale pour le Steve Irwin. Exceptionnellement, le capitaine Watson a accepté notre présence à bord. Aujourd'hui, le vieux loup de mer reçoit un invité de marque, Enzo Maiorca, le héros du Grand Bleu. Ravi de vous rencontrer. Nous avons une dette formidable envers vous. Merci pour tout ce que vous faites pour la mer. La marine britannique n'a jamais pu en finir avec les pirates. Parce que pour en finir avec les pirates, il n'y a que les pirates pour le faire. En 35 ans de carrière, Paul Watson et ses pirates ont déjà une dizaine de bateaux coulés à leur actif. Une légende patiemment construite au fil des années. Ce coutelas me sert à couper les filets dérivants qu'ils utilisent pour les thons. Et ça marche vraiment très très bien. J'ai commencé quand j'avais 11 ans, il y a à peu près 50 ans, en sauvant des castors. Je détruisais tous les pièges des trappeurs que je trouvais dans la forêt. Ensuite, à 18 ans, j'étais un des plus jeunes fondateurs de la Greenpeace Foundation. C'est en 1972 que Paul Watson et ses 7 compagnons d'armes fondent Greenpeace. Très vite, les méthodes radicales du Canadien vont trancher avec la doctrine pacifiste de Greenpeace. Greenpeace a cette philosophie de témoin, d'observateur immobile que je ne comprends pas. On n'assiste pas à l'agression et au viol d'une femme dans la rue sans rien faire. Et on n'assiste pas au massacre des baleines en prenant des photos pour en faire des affiches. En 1977, pour dénoncer le meurtre des bébés phoques au Canada, son pays d'origine, Paul Watson va participer à une action choc avec une star mondialement connue. Brigitte Bardot est une amie depuis longtemps. C'est moi qui l'ai emmenée sur la banquise en 79 pour nous aider à protéger les bébés phoques. Ces petites choses qui se laissent prendre comme ça, tout confiants, adorables. Ces petits bébés merveilleux. Voilà. On les tue pour faire des jouets en peluche, des bébés phoques en peluche, des manteaux de fourrure pour les connes qui veulent se mettre ça sur le dos.
Un coup d'éclat qui va propulser le jeune Watson, tout juste 23 ans à l'époque, sur le devant de la scène médiatique. Avec l'aide de Brigitte Bardot, il quitte Greenpeace pour fonder la Sea Shepherd Association. Une amitié jamais démentie depuis. Brigitte Bardot se bat aux côtés du capitaine pour sauver les dauphins des îles Féroé. Représentée en sirène sur la proue de ce trimaran, c'est elle qui a cofinancé son achat à travers sa fondation en mai 2011 pour sauver les thons rouges de la Méditerranée. Elle a dédié toute sa vie à la protection des animaux. J'ai beaucoup de respect pour elle. J'ai pensé que ce serait un nom parfait pour le vaisseau. Ils nous affublent de toutes sortes de noms, pirates, éco-terroristes. Ma réponse à ces accusations est très simple. Si je suis un criminel, si je suis un éco-terroriste, alors arrêtez-moi. Ou alors fermez vos gueules. Vous me fatiguez à me traiter de tous ces noms sans aucun fondement. Malgré des dizaines de procès en cours et des ennemis puissants, rien ni personne n'a jamais réussi à neutraliser le pirate. Sa force, un trésor de guerre inépuisable et des volontaires prêts à suivre leur capitaine jusqu'en enfer. 6 heures du matin, quelques heures avant d'appareiller. Sur le Steve Irwin, l'équipage se prépare à entamer une nouvelle campagne pour la sauvegarde du thon rouge en Méditerranée. 45 personnes à bord, toutes très motivées. On doit souvent former les volontaires. Ils sont parfois novices, mais comme ils sont vraiment passionnés, ils apprennent vite pour pouvoir participer aux missions. L'équipage du navire va passer 2 mois en mer. Les dernières provisions sont transférées à bord, régime vegan pour tous, c'est-à-dire sans aucune protéine animale. Une conduite dictée par le capitaine Watson en personne. Pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de fromage, pas de lait. Les membres de la Sea Shepherd représentent une communauté de centaines de milliers d'adeptes disséminés à travers le monde. Une source de financement quasiment intarissable pour l'association, obligée de refuser les bénévoles qui rêvent de participer aux campagnes anti-pêche de Paul Watson et ses pirates. Lamia Essemlali est chargée de récolter les fonds de l'association pour toute l'Europe. L'essentiel des financements, ça vient de particuliers, de gens comme vous, comme moi, tout un chacun qui choisit de soutenir l'association. Après, de temps en temps, on a quelqu'un qui va faire la différence, comme par exemple Bob Barker, qui est un Américain qui nous a donné 5 millions de dollars. Et ça a permis d'acheter un bateau supplémentaire, plus un hélicoptère. Donc là, effectivement, ça fait un gros bond en avant. Bob Barker, le présentateur du Juste Prix aux États-Unis, a son nom inscrit sur un des bateaux de l'Armada du capitaine Watson. Comme le Brigitte Bardot, le Bob Barker escortera les pirates tout au long de l'été pour lutter contre les pêcheurs qui braconnent en toute illégalité dans les eaux territoriales libyennes. Un feuilleton du réel en exclusivité mondiale pour Animal Planet, la chaîne de télévision qui finance toutes les campagnes du capitaine Watson depuis 2008. Faire durer une légende depuis 40 ans demande une maîtrise absolue de son image.